nous sommes ravis qu'un nouveau protocole de coopération dans la lutte contre l'habitat indigne à Aubervilliers soit signé avec la préfecture de Seine-Saint-Denis, Plaine Commune et l'Agence régionale de santé. D'autant que l'habitat indigne représente 22% des résidences du parc privé, le taux le plus élevé de Plaine Commune. Il y a donc nécessité à agir et à continuer d'agir. On le voit, on l'entend, on nous le reproche aussi, beaucoup, pour le parc social. Public à l'image de l'OPH Aubervilliers, lorsque nous discutons avec les locataires, avec parfois des problèmes de chauffage, d'isolation, d'aération, qui rend certains logements difficiles à vivre, très difficiles. Bref, des logements qui ont été longtemps délaissés et qui ont conduit aujourd'hui à une situation préoccupante pour certains locataires. Ce protocole de coopération renouvelé pour la 4e fois semble contrôler, prévenir, corriger, voire sanctionner des propriétaires, des petits propriétaires privés aux faibles revenus ou parfois bailleurs propriétaires peu scrupuleux, comme on a pu l'identifier, il faut le dire et le reconnaître. Mais aujourd'hui, lorsque nous parlons d'habitat indigne à Aubervilliers, nous pouvons comprendre que cela ne concerne plus seulement le parc privé. Vous le constatez, Madame le maire, au moins depuis votre arrivée à la présidence de l'OPH en 2020. De ce fait, je pense que la lutte contre l'habitat indigne dans le parc de logements privés est un exemple à suivre pour certains logements sociaux. Et pour le coup, pensez-vous que ce protocole de coopération puisse inspirer une coopération préventive pour aider les locataires OPH à bénéficier d'un habitat digne et éviter les problématiques de santé publique qui découlent du mal logement dans notre ville, que ce soit dans le logement privé comme dans le logement social. Merci.